Bonsoir! Je suis très heureuse de vous retrouver en ce 31 octobre 2024 pour vous conter une toute nouvelle histoire. Je sais que le concept vous avait beaucoup plu l'année dernière, alors je me suis dit que ce serait super sympa de remettre ça. Je vous invite à prendre de quoi manger ou de quoi boire et vous installer confortablement. L'histoire que je vais vous raconter ce soir se nomme Le Cheval du Marais. Dans un petit village bordé de forêts denses et de marais brumeux, vivait une jeune femme nommée Claire. Claire était la dernière héritière d'une ancienne lignée des gardiens de chevaux. Sa famille avait depuis longtemps abandonné les traditions, mais Claire était déterminée à honorer l'héritage de ses ancêtres. Un soir d'Halloween, elle décida de restaurer un vieux rituel qui, selon la légende, pouvait protéger les chevaux des esprits malins. Claire se rendit à l'écurie délabrée située au bord du marais. Là, elle découvrit un vieux livre de rituel caché parmi les ustensiles. Selon le livre, le rituel consistait à invoquer l'esprit protecteur des chevaux, mais à un prix. L'âme d'un cheval était censée être liée à un ancien esprit gardien. Pour effectuer le rituel, Claire devait faire une offrande spéciale, un objet personnel précieux qu'elle devait brûler au clair de lune dans l'écurie. Elle choisit un pendentif que sa grand-mère lui avait donné. Avec une étrange excitation, elle alluma le feu dans une petite chaudière en fer. Tandis que les flammes dansaient, Claire murmura les incantations du livre. À mesure que les mots anciens résonnaient dans l'air, une étrange sensation de froid s'empara de la pièce. Le marais sembla s'éveiller avec des bruits de sabots échos dans la brume. Soudain, une ombre imposante se matérialisa dans l'écurie. Un cheval noir aux yeux d'un rouge éclatant, son souffle visible dans l'air froid. Claire se figea, horrifiée. Le cheval semblait étrangement autre chose, comme s'il était plus qu'une simple créature. Il s'avança lentement vers elle, son regard perçant semblant sonder son âme. Claire tenta de se rappeler les instructions du rituel, mais ses mains tremblaient et sa voix se brisait. À mesure que le cheval se rapprochait, Claire ressentit une présence malveillante s'emparer de l'écurie. Elle comprit alors que l'esprit invoqué n'était pas celui qu'elle avait espéré protéger les chevaux, mais un ancien esprit maléfique qui avait été piégé dans ce corps de cheval. Le cheval, ou ce qu'il était devenu, fixa Claire de ses yeux rouges et fit un bruit étrange, comme un murmure maléfique, avant de s'élancer à travers la brume du marais. Claire sentit son cœur battre la chamade. La présence de l'esprit maléfique était maintenant dans l'écurie, prête à s'emparer de tout ce qui était lié au rituel. La légende disait vrai. Claire devait maintenant affronter l'esprit maléfique ou risquer de voir l'ensemble du village et ses chevaux être possédés. Elle réalisa que pour briser la malédiction, il lui faudrait annuler le rituel en trouvant une autre offrande, plus puissante, pour libérer l'âme du cheval du marais et restaurer l'équilibre. En pleine nuit d'Halloween, Claire se lança dans une course contre la montre, déterminée à retrouver le cheval noir avant qu'il ne soit trop tard. Mais dans les profondeurs brumeuses du marais, les bruits de sabots et les murmures sinistres semblaient se rapprocher de plus en plus, laissant Claire se demander si elle pourrait échapper au sort qui attendait les âmes malchanceuses. Claire erra dans le marais, le cœur battant, les bruits étranges résonnant tout autour d'elle. Les ombres dansaient dans la brume et chaque craquement des branches semblait amplifié par la tension croissante. Elle savait qu'elle devait agir vite pour contrer la possession et sauver les chevaux du village. En suivant les bruits de sabots, elle arriva finalement à une clairière cachée où se trouvait une ancienne pierre runique. Selon les écrits du vieux livre, cette pierre était un ancien lieu de pouvoir. Un centre de l'énergie protectrice des chevaux avant que l'esprit maléfique ne soit enfermé dans le cheval noir. Avec des mains tremblantes, Claire sortit de son sac le pendentif qu'elle avait brûlé plus tôt. En réfléchissant aux instructions du rituel, elle comprit qu'elle devait utiliser le pendentif pour inverser l'invocation et libérer l'âme piégée. Elle savait maintenant que l'esprit maléfique était lié à cet objet. Elle plaça le pendentif sur la pierre unique et murmura les mots de l'incantation inverse trouvée dans le livre. Les mots glissèrent sur ses lèvres avec une détermination nouvelle, malgré la peur qui la rongeait.
Le pendentif commença à briller d'une lumière dorée et une douce chaleur envahit l'air. Le cheval noir apparut alors dans la clairière, ses yeux rouges toujours menaçants. Claire fit face à la créature. Sa voix tremblante mais ferme, elle parla à l'esprit maléfique, lui ordonnant de quitter le cheval et de retourner d'où il venait. À mesure qu'elle parlait, l'esprit sembla se débattre, mais la lumière dorée grandissait en intensité. Le cheval se mit à hennir, un cri déchirant qui résonna à travers les arbres. Puis avec une explosion de lumière, l'esprit maléfique fut projeté hors du cheval, se dissolvant dans l'air nocturne. Le cheval noir, maintenant libéré, s'éloigna lentement, son corps retrouvant une apparence normale et paisible. Il s'évanouit dans la brume, laissant derrière lui une tranquillité retrouvée. Claire, épuisée mais soulagée, retourna à l'écurie. Le marais était calme et les bruits inquiétants avaient disparu. Au lever du jour, elle décida de partager son expérience avec les villageois. Grâce à son courage et à sa détermination, l'équilibre fut restauré et les chevaux du village retrouvèrent leur paix. Les habitants reconnaissants célébrèrent Claire comme une héroïne. L'écurie fut restaurée et les traditions de la famille furent honorées. Mais Claire veilla toujours à ce que le rituel ne soit jamais utilisé à nouveau sans une profonde compréhension. Ainsi, la légende du cheval du marais devint une histoire transmise aux générations futures, un récit de courage et de mystère qui rappelait aux villageois que certains secrets de l'ancienne magie sont mieux laissés oublier. Oh là là, encore une histoire qui m'a un peu mis la chair de poule, je ne vais pas vous mentir. Vous vous rendrez compte que c'est une fin complètement différente que celle de l'année dernière, mais j'espère qu'elle vous plaira tout autant. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cette histoire fut à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite une effrayante nuit d'Halloween et nous, on se retrouve très bientôt. Joyeux cauchemar!